Bon, vous l'avez compris maintenant, hein, sur la chaîne on aime parler de sujets variés. D'ailleurs, tout le monde a vu iRobot, Robocop, Terminator, enfin des films de robots quoi. Mais et si la réalité prenait le devant pour une fois, hein? Et si on sortait de la fiction et on s'intéressait au réel maintenant? Allez, je vous ai trouvé un petit fait d'actualité dessus, suivez-moi, on regarde ça tout de suite. On se rend tout droit à San Francisco aujourd'hui en mode soleil, plage et GTA, car cette ville veut aujourd'hui se doter de robots capables de tuer. Ah, on commence direct. En effet, le journal californien Mission Local publie le 22 novembre un rapport qui pourrait permettre à des robots de tuer. En effet, la police de San Francisco, qui utilise déjà des armes de type militaire, envisage la possibilité de recourir à des robots mortels lorsqu'il existe un risque immédiat pour la vie des civils ou des policiers. Bon, la présence des robots n'est pas nouvelle, hein, que ce soit dans l'armée de terre ou alors dans les structures civiles. Tiens, en Corée du Sud, ils te servent des plats aussi. D'ailleurs, la police de San Francisco possède déjà 17 robots. Ce sont 17 robots pilotés à distance, mais 5 sont en maintenance. Cependant, ils ne sont pas létaux car ils n'ont pas d'armes. Ils servent plutôt à déminer des bombes ou alors porter secours aux civils, ou encore déplacer des produits chimiques. L'option qui voudrait équiper ces robots avec des armes, telles que des lance-grenades ou alors des fusils d'assaut, est maintenant étudiée. Et c'est là que ça devient intéressant. Option qui reste en suspense dans la police cependant. C'est une proposition qui doit encore être ratifiée par le Board of Supervisors de San Francisco le 29 novembre prochain. Ça va, c'est dans pas longtemps, c'est dans... Ah mais quand elle va sortir cette vidéo en vrai? Non, parce qu'en vrai, je me demande, est-ce que je vais la sortir dans la... Petite anecdote intéressante, en 2016, on constate que la police de Dallas, au Texas, a déjà utilisé des robots pour tuer. Et oui, tu le savais pas ça, hein? En effet, un robot muni d'un explosif qui de base est fait pour déminer des bombes a tué un sniper. Sniper qui aurait tué 2 civils et 5 policiers. Ce robot a été activé à distance, hein, c'est un humain qui a déclenché. Ce qui était notamment une première à l'époque, hein. Enfin à l'époque, il y a 6 ans quoi. Car normalement, ces robots ne servent qu'à déminer des colis piégés ou des bombes. Donc en vrai, on voit que l'idée n'est pas nouvelle. Et les autorités de San Francisco reprennent justement l'idée de Dallas, mais pour l'étendre cette fois-ci dans un cadre plus général. D'ailleurs, San Francisco n'est pas la seule ville à envisager un tel processus. La ville d'Oakland voulait aussi se doter de robots Robotech avec des fusils d'assaut. Mais la proposition a finalement été abandonnée. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous être chiants comme ça? On voulait un peu de piment, nous! Bon, plus sérieusement, cette capacité à posséder des armes pour les robots soulève une question d'éthique. En effet, un robot peut-il et doit-il tuer un être humain? Disons que tant qu'un humain est derrière le robot, qu'il peut déclencher le tir à distance, cela est plus ou moins accepté par les grandes instances. Mais si jamais le robot est équipé d'une autonomie, d'une réflexion artificielle, alors dans ces cas-là, ça change la donne. Car en effet, hein, ce cas-là nous renvoie directement aux lois de la robotique. Les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov et de John Campbell. Les 3 lois de la robotique qui sont donc, oui j'avais la flemme de les apprendre, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. En deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et en troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Bon, voilà, petit fait intéressant, petite anecdote, ma foi, plutôt croustillante. On verra bien dans le futur si maintenant nous avons des robots qui décident de faire des attentats, hein, des robots terroristes. Mais en attendant, restons peace et continuons à regarder mes vidéos. Et on se retrouve très vite, je ne sais pas, je vais essayer, pour une nouvelle vidéo. Je vous dis, comme d'habitude, ciao à tous.